que je viens de vous anticiper. Je t'en prie, Paolo. Merci, Anna. Je vous souhaite moi aussi la bienvenue, un grand bonjour ou bonsoir, où que vous soyez, hein, disons. Et aujourd'hui, l'objectif est celui de vous illustrer les projets, les concepts de projets expérimentaux que nous sommes en train de tester pour faire en sorte que l'intelligence artificielle puisse nous aider pour améliorer les performances de nos sites. Et donc, la question que vous êtes en train de lire, est-ce que l'intelligence artificielle peut améliorer les performances de nos machines et de nos équipements? Eh bien, oui. La réponse est oui, mais disons qu'à elle seule, l'intelligence artificielle peut faire bien peu, et on va voir pourquoi d'ailleurs. Parce que l'intelligence artificielle et un ensemble d'algorithmes ou un algorithme, et si on ne les alimente pas, ils ne parviennent pas à donner les résultats auxquels, au fait, on s'attendrait. La chose la plus importante pour faire en sorte que l'intelligence artificielle puisse bien marcher, c'est le partage des données. Donc, pouvoir accéder en effet aux données. L'objectif étant celui d'avoir une intelligence artificielle qui n'est pas une intrusion, qui ne se remplace pas, qui ne remplace pas l'homme, loin s'en faut, mais une aide. Donc, pas une intrusion. À ce propos, je voudrais tirer inspiration d'une citation du fameux écrivain Thomas Eliot et je vais vous lire la citation. Où est la sagesse que nous avons perdue dans la connaissance? Où est la connaissance que nous avons perdue dans l'information? Eh bien, notre objectif est de transformer les données en information. Donc, où sont les informations que nous avons perdues dans les données, au fait? Je me permets de le rajouter, hein. Et c'est sur ce que se base toute la technologie de l'intelligence artificielle. Et donc, la donnée est hyper importante parce qu'elle nous permet d'avoir l'absorption de toutes les infos nécessaires qui servent à entraîner, à bien faire fonctionner l'algorithme de l'intelligence artificielle. C'est tout comme si c'était un muscle, vous voyez, qui a besoin d'aliments, d'oxygène pour se muscler de plus en plus. Donc, cet aliment, c'est quoi? Ce sont les données, hein? Et donc, la musculation ainsi se passe, se produit et l'algorithme devient de plus en plus peaufiné dans ses réponses. Donc, la validation des données, hein, et il est très important de collecter une grande quantité de données, mais après, il faut faire quelque part le tri des données nécessaires en évitant ce qui ne l'est pas par contre. Et surtout, avoir la possibilité de collecter des données d'une manière continue, donc pas sporadique, mais avoir les portes ouvertes pour une collecte de données continue pour faire en sorte que cette sève qui alimente le muscle de l'intelligence artificielle soit toujours très performante. Donc, nous, comme OCRIM, on dispose d'ores et déjà d'un outil qui nous permet de collecter et de gérer la quantité de données qu'un équipement en production de meunerie ou un silo de stockage peut demander. Donc, ce qui est très important, c'est que de disposer de cet outil de collecte des données, après trier les données suivant la qualité, comprendre quelles sont les données qui peuvent effectivement nous servir pour alimenter l'intelligence artificielle et les données qui ne servent que comme reporting ou statistique. Donc, c'est un premier triage. En deuxième lieu, créer, voir où sont les doublets, où sont les fausses lectures, les fausses alertes, les soi-disant faux positifs. Donc, un très bon triage, un filtrage adéquat de toutes les données qui ont déjà été triées auparavant et les répartir entre nécessaires et non nécessaires. Et puis, la scalabilité. Donc, pouvoir disposer d'un système apte à accueillir toutes ces données. À ce propos, donc, toujours pour ce qui concerne le partage, une fois que
notre Manufacturing Execution System, c'est un système de collecte de données. Disais-je, une fois qu'il parvient à collecter toutes les données, on peut historiciser ces données dans une structure qu'on va implémenter sur le court terme, le cloud, ce qui respecte bel et bien toutes les normes de sécurité, cybersécurité et protection de la vie privée. Donc, on a ainsi toutes les données qui nous servent. On ne va pas laisser à la traîne des données nécessaires. C'est un système très robuste de par lequel on parvient à alimenter les muscles de l'intelligence artificielle, ce qui est hyper important. Donc, on va voir maintenant quelles sont les données que notre logiciel de gestion va nous fournir. Il y a des données qui ont à faire avec les résidus en stock de matières premières ou de produits finis, et puis des données qui ont à faire avec les recettes de production, qu'il s'agisse de mélange, mouture, blé, des données qui ont à faire avec la planification des différentes tâches de production, les soi-disant jobs, les activités qui se déroulent au fil d'une journée et qui s'en suivent les unes avec les autres pour que le tout soit bien équilibré. Un tool qu'on va voir mieux par la suite, toute la partie qui concerne le reporting en termes de rendement, consommation énergétique, les reporting qui ont à faire avec les livraisons et tout ce qui s'ensuit. Donc, tous les reporting s'avèrent être des données nécessaires et utiles pour alimenter l'intelligence artificielle. Toutes ces données peuvent tout aussi être exportés vers des systèmes de premier niveau, des systèmes de gestion ERP, corporate d'entreprise. Donc, il est possible d'interfacer les MIS avec les ERP et donc d'interfacer toutes les données que vous voyez ici et que je viens de vous lister. Maintenant, pour m'attarder sur quelque chose d'un peu plus concret, une des applications sur lesquelles on œuvre, ce sont ces tools, y compris ce tool qui nous permet d'optimiser la planification des cycles de transformation à l'intérieur de notre usine meunière. Donc, on mélange les données des recettes, les cycles qui ont été lancés, les jobs de transformation suivant les différentes séquences et la consommation énergétique assortie avec les coûts énergétiques répartis par tranche horaire, eh bien là, on a un tool de planification automatique qui voit le jour. Ici, par la suite, vous voyez un petit exemple en schéma. Donc, une fois que j'ai mes données et que j'ai toute une liste des différentes tâches de transformation et d'usinage qui sont prévues dans les 24 heures, et même parfois on parvient à les faire sur 24 heures, la scalabilité est modifiable, eh bien, disais-je, le système effectue une première projection de l'idéal, n'est-ce pas, de la succession idéale des différentes tâches qui vont devoir s'en suivre sur une base horaire. Une fois qu'on a lancé le tool de l'intelligence artificielle, suivant les coûts énergétiques, on fait une évaluation pour faire en sorte que certains tasks se décalent sur des tranches horaires qui vont peut-être moins coûter en termes de coûts énergétiques. Donc, prévoir un cycle à un horaire plutôt qu'un autre, ou bien des cycles qui peuvent être prioritaires par rapport à une transformation meunière qui n'est pas si urgente que cela. Mais le tout est flexible, vous voyez. Il n'y a pas de contraintes qui pèsent sur
sur l'intervenant, sur l'opérateur physique, car il peut à son gré désactiver ces fonctions s'il le souhaite. Donc, le but finalement que l'on veut obtenir grâce à ce système, c'est de maximaliser la production sans avoir des trous de production, sans avoir des arrêts lorsqu'on change le type de production, rendre bien plus efficace la planification de production et planifier aussi des fenêtres de maintenance efficaces. Donc, pouvoir introduire dans la planification ce que le tool nous permet de configurer, hein, pour concentrer au maxi le tout au sein d'un entretien programmé. On peut tout aussi monitorer la situation en termes de performance des machines et des équipements pour voir la productivité effective. Pour ce qui est de l'entretien, eh bien, nous sommes en train de travailler sur l'application de la maintenance prédictive. Donc, c'est un algorithme d'intelligence artificielle qui est alimenté avec les tasks que notre système logiciel de gestion nous fournit. Les temps de travail prévus et la liste des alarmes fournies par le système, eh bien, en mélangeant le tout dans cet algorithme de l'intelligence artificielle, l'objectif est celui d'atteindre à un algorithme de maintenance prédictive efficace. Ici, je vous propose un graphe très simplifié où vous allez voir les courbes d'application de l'entretien. Eh bien, dans la courbe qui décroche, vous voyez une maintenance réactive, c'est-à-dire une maintenance quand le dommage est déjà survenu ou que la situation est compromise, vibration anormale, un bruit anormal, un excès de température, de la fumée ou éventuellement un composant qui se casse ou qui s'endommage, alors on est obligé d'interrompre la production pour intervenir là où il y a eu ce type de panne ou de dysfonctionnement. Évidemment, c'est quelque chose qui n'est pas souhaitable, qui n'a pas été planifié, évidemment. Et même d'un point de vue humain et de l'engagement, c'est très significatif. Et c'est ce que l'on veut éviter. Eh bien, aujourd'hui, de par notre système de gestion de la production, on prévient à en arriver à une prévention. Alors, sur la base des temps de travail de chaque machine et du compte à rebours et de l'utilisation effective des machines, on obtient toute une série de tâches en termes d'entretien que l'on va faire d'une manière préventive pour maintenir la bonne santé de tous les systèmes, de toutes les machines, de tous les composants des machines, de l'industrie meunière pour en arriver jusqu'au stockage. Donc, ça peut être le graissage des paliers, par exemple, un nettoyage tout simple, mais il faut garantir que les machines soient efficaces et efficientes à la fois. Et donc, on peut risquer d'effectuer des opérations peut-être superflues, redondantes. On pourrait changer une courroie ou bien un palier, mais leur vie n'est pas encore épuisée, vous voyez. Mais tous toutes les données que l'on obtient grâce à l'historique, on peut savoir, par exemple, quelque chose qui a trait à un composant donné. Et ça, c'est la préventive, pardon. Tandis que la prédictive, que fait-elle? Elle entraîne un algorithme constamment sur des tâches de maintenance, y compris la préventive et toutes les données qui en découlent. Eh bien, on parvient au fur et à mesure à affiner notre cible et donc l'on intervient dès que l'on a l'idée qu'un composant nécessite effectivement d'un entretien. Donc il s'agit d'une intervention ad hoc qui n'est pas dictée que par le compte à rebours qui concerne un composant donné, et ce grâce à l'intelligence artificielle.
Donc, c'est quelque chose que l'on va mettre sur pied et que l'on va sans aucun doute viser. Donc, pour récapituler, ça, c'est un exemple de ce que fait déjà notre système de gestion de la production. Pour chaque machine produite par Ocrim, il existe une base de données de tâches qui doivent se dérouler sur la base de l'utilisation temporelle de la part de l'opérateur, de par lesquelles on peut maintenir, disons, en bonne santé tous les composants et le système de production tout entière d'un point de vue électrique et mécanique à la fois. Il est possible aussi de consulter toute une série de manuels et de notices des différentes machines, n'est-ce pas? Et donc se doter des infos immédiates à partir du moment, par exemple, où un opérateur est en train de monter ou de déposer des pièces de la machine pour réussir à intervenir d'une manière tout à fait correcte. Donc, le mélange de toutes ces tâches, de la liste des alertes qui font surface euh, périodiquement, nous permettent d'entraîner l'algorithme, n'est-ce pas, qui va se pencher sur ces tâches de maintenance afin que l'entretien soit de plus en plus précis. Et ce, parce que l'on veut réussir à réduire les fenêtres de maintenance et le plus possible. Hein. Donc, passer de 4 fenêtres d'entretien à 3, c'est déjà un gain en termes de productivité, rendre bien plus efficaces aussi les interventions de maintenance qui s'avèrent nécessaires. Donc, éviter, pourquoi pas, de remplacer des pièces qui vont encore bien et non pas en dernier, hein, non pas moins important, faire en sorte que les stocks s'améliorent eux aussi, n'est-ce pas, sur les différentes fenêtres d'intervention. Il est possible d'accéder au portail Ocrim, de par lequel il est possible d'acheter toute une série de pièces détachées, référencées directement en ligne. Et donc, c'est sur ce aussi qu'on est en train de travailler de par l'intelligence artificielle. Puis, nous avons tout aussi commencé à travailler sur ce que l'on a défini un véritable assistant virtuel. C'est une application qui ne crée aucune ingérence, mais c'est une aide vis-à-vis de l'opérateur à partir du moment où il y a des alertes, des alarmes qui se déclenchent, et afin qu'il y ait des solutions possibles pour réduire la consommation d'énergie en temps réel, pour pouvoir pallier aux tâches de maintenance prédictive. Donc, avoir déjà une idée des interventions qu'il faudra faire sur une machine donnée, sur un équipement donné, et puis, de par l'avenir, pouvoir prévoir une production particulière. Et je m'explique. Une fois qu'on aura agencé les paramètres de production, au lieu de les lancer depuis notre logiciel de production, faire une simulation, une projection véritable de certains cycles de production suivant les différents paramètres qui ont été introduits. Hein. Donc, voir quel serait le résultat en termes de rendement, en termes meuniers, en termes de production, de broyage, de tout ce que vous voulez. Hein. Et donc, c'est quelque chose qui peut aider considérablement l'opérateur, mais jamais le remplacer. Disons que, grosso modo, ce sont toutes les thématiques sur lesquelles on est en train d'œuvrer et qui concernent l'intelligence artificielle appliquée à notre entreprise. J'espère avoir fortement éveillé votre curiosité. C'est la foire aux questions maintenant. Merci Paolo. Une ou deux questions au vu de celle qui a d'ores et déjà été posée ce matin. Et on va la voir après. Une autre question qui a fait surface. Les opérateurs devront-ils avoir donc une spécialisation particulière? C'est vous qui allez leur administrer une formation et
comment va-t-il se passer le tout? Non, ils ne doivent pas avoir une formation spéciale. Il y aura des formations, tout comme cela se produit d'ores et déjà pour l'utilisation de arobase 1000 et pour manier à la rigueur ce tool, hein, ce tool qui doit être autonome de par lui-même, hein, cet outil. Donc, ce n'est pas une ingérence, disais-je, ce n'est pas une invasion sur les activités de l'opérateur, ça ne devrait pas trop empiéter au fait, hein, ou même pas, dirais-je. Il n'y a pas de charges supplémentaires qui vont peser sur les épaules des opérateurs. Quand on installe nos systèmes de gestion de la protection, il y a peut-être, d'accord, quelques petites choses qui vont être apprises, mais rien de significatif, Perfetto. franchement. Nel passato avete parlato di un Par cloud le passé, vous avez proposto. parlé d'un C'è cloud un'idea di propriétaire. tempistiche di quando Est-ce que questo vous si possa avez des temps sviluppare? prévus? Quand va-t-il être Stiamo présent, ce lavorando anche cloud? perché la Ben oui, on est en tecnologia train d'œuvrer diventa là-dessus. in maniera La molto molto veloce, quindi technologie vorremmo intercettare la n'était pas soluzione si migliore per rapide rendere que fruibili i cela. nostri figli. Quindi Et on vorremmo voudrait donc essayer pensarsela d'identifier in la una plus rapide soluzione possible et odierna essayer che poi de choisir un tra un po' di quelque lavoro chose diventa già non qui scalabile ma soit diventa déjà fruibile. dans le Quindi futur, hein. anche Donc pas trop sfruttare le servizi s'accrocher à quelque online chose grosse qui come existe tipo aujourd'hui, Azure, mais plutôt Microsoft un o catalyseur de l'avenir, hein. e Amazon Et stessa, Amazon, capisce quale par potrebbe exemple, essere il euh, servizio migliore et, prima di et tutto d'autres in sont termini di d'ores et déjà en train sicurezza de se e pencher poi in sur des termini di systèmes de ce longevità per type-là. Et il faudra investire. aussi veiller sur la Hai sécurité, avete évidemment, parla hai la parlato di cybersécurité, Arabile tout ce 1000, qui magari s'ensuit. Vous vuoi avez parlé giusto de dirci arobase se, 1000 tout à l'heure. Et appunto il software at 1000, est-ce que le potrebbe logiciel essere arobase utile 1000 per pourrait sviluppare gli être utile pour applicativi développer dell'intelligenza des artificiale? È logiciels fondamentale. d'intelligence È artificielle? Ah ben oui, fondamentale c'est perché incontournable, hein. il Il est software incontournable d'accesso che ci parce que permette di c'est la collegare porte dati d'accès di qui cui nous abbiamo bisogno permet per poi d'accéder à tout alimentare ce un dont po' on a besoin et l'intelligenza d'alimenter artificiale. les algorithmes de l'intelligence Benissimo, artificielle. direi allora Très che bien, possiamo dirais-je concludere que nous qua il nostro webinar. pouvons considérer Ripeto, se qualcuno ha delle notre domande da porre lo può webinaire comme fare conclu. scrivendo Au cas où a vous auriez des questions, vous pouvez tout à fait écrire à ocrimroom@ocrim.com e può continuare a conferenceroom@ocrim.com. seguirci Vous sulla pouvez pagina continuer LinkedIn de e nous sugli altri suivre social per sur notre scoprire page l'avanzamento dei lavori Internet, sur nos sicuramente. sites et pour E suivre per gli évidemment eventi futuri, per il l'avancement des prossimo travaux et webinar, pour les tenete événements sempre qui vont s'en aggiornati suivre de par qui l'avenir. sulle nostre Comme ça, vous pagine, sui allez nostri toujours website. être Quindi mis à jour grazie grâce à ancora nos pages sur e les réseaux buon sociaux. pomeriggio Un grand merci per à toutes et à qualcuno tous in et moto fuori. un bon après-midi, même à ceux qui sont Grazie. apparemment en moto Grazie, buona actuellement. serata. Un grand, grand merci à tout le monde.